Bonjour à tous, c'est Monsters Airsoft 67. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est la review de mes équipements d'Airsoft. Alors, on va commencer par les protections. Donc, c'est un casque Proto Switch que j'ai acheté pour la somme de 39 euros. Alors, il bénéficie donc d'un réglage pour toutes les morphologies de tête à l'arrière. Une mousse très confortable, voilà, une visière et donc la protection. Voilà, donc ce casque est donc léger, très léger d'ailleurs. Le masque est anti-buée, ce qui est très pratique quand on joue d'ailleurs, notamment en été. Parce qu'il y a des casques où vraiment on crève de chaud dedans. Donc là c'est vraiment agréable. Vous pouvez voir qu'il y a des aérations partout. Là pour le menton. Et puis voilà. On peut aussi régler la visière. Donc voilà pour le Proto Switch. Alors, après, passons donc aux gants. Les gants, ce sont pas du tout des gants d'Airsoft. Ce sont donc des gants Fox, comme vous le voyez. Avant, je faisais du BMX. Et en fait, je me suis dit que ça servait à rien de racheter des gants, car ceux-là étaient déjà un peu molletonnés. Ils avaient quelques grippes, et puis voilà. Donc, très bons gants. Hein. Aux alentours de 35 euros, je les ai payés, mais maintenant, ça doit valoir un peu moins cher. Ça fait assez longtemps que je les ai. Donc voilà. Par contre, ils ne sont pas étanches. C'est tout pour les gants. Alors maintenant, passons un peu à l'équipement. Nous avons un gilet, donc Miltech, qui a 6 poches, plus une grande poche à l'arrière. Alors ce gilet est très pratique donc en été, car il est d'ailleurs souple, très résistant et assez respirant. Donc je m'en sers notamment pour les parties en forêt, car les couleurs boisées s'accommodent très bien avec les arbres et la flore. Donc voilà. Après, on a un autre gilet, cette fois-ci molletonné. C'est plus pour les parties des saisons automne-hiver, donc comme maintenant. Pas plus tard qu'hier, j'ai fait une partie avec celle-ci. Très bien, franchement, pas froid, très isolant, voilà. Donc là, c'est un Miltech, hein, comme l'autre d'ailleurs. Celui-ci, je l'ai payé aux alentours de 25 euros. Et l'autre, il me semble 35 euros. Je vous mettrai le lien du site dans la description. Donc voilà, c'est tout pour le gilet sans manche molletonné. Après, on va passer au holster, qui est un holster de cuisse Miltech, rigide, hein, droitier, avec un ceinturon tan. Celui-ci, je l'ai payé 7 euros en brocante. Et le holster, j'ai dû le payer aux alentours de 15 euros dans le même surplus dont je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, c'est un très bon holster, hein. Il peut accueillir facilement des Beretta, des Six Hour P226 X5. Et par contre les Desert Eagle, je pense que c'est un peu petit. Voilà. Et donc après, passons à la polaire. C'est une polaire tout à fait basique, mais c'est vraiment le top quoi pour jouer en hiver et en automne. Car elle est très bien, elle est très isolante du froid, respirante et on n'est pas gêné dans les mouvements. C'est-à-dire que souvent en airsoft, on doit
passer quelquefois dans des endroits un peu étroits. Et par exemple, avec une AEG, on a souvent du mal des fois. Moi j'ai des amis avec des Siras qui ont un peu de mal. Donc ça, j'ai pas de problème. Et puis je mets un gilet par-dessus, mais je vais bientôt investir dans un autre gilet tactique. Voilà, donc celui-ci coûte aux alentours de 30 euros. Toujours sur le même surplus, hein. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis c'était Monsters Airsoft 67. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bonne journée ou bonne soirée à tous.